Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette interview très spéciale. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur et le plaisir d'être accueillis par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, présent en Égypte pour une visite de 3 jours. Monsieur le Président de la République du Burundi, son nom est le champion du développement. Sa meilleure citation, c'est que chaque poche ait de l'argent et que chaque bouche est à manger. Monsieur le Président de la République du Burundi, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette interview. Ici, vous êtes en Égypte pour une visite de 3 jours. Il s'agit de votre première pendant l'année 2021 et la 4e à l'extérieur du Burundi. Hier, vous avez été reçu par Monsieur le Président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, et après la cérémonie d'accueil officielle, bien sûr, on a témoigné de cette réunion bilatérale et bien sûr plus élargie avec les délégations. Mais surtout à la tête de vos entretiens, c'est la coopération bilatérale entre l'Égypte et le Burundi. Comment renforcer cette coopération sur tous les volets entre les deux pays à la lumière des relations très étroites, solides, historiques entre les deux pays. D'abord, je remercie le bon Dieu qui nous a permis d'arriver jusqu'ici à cette terre de l'Égypte. Et comme vous le savez, le Burundi et l'Égypte ont des relations historiques mais aussi naturelles parce que nous sommes liés par l'eau du Nil. La première goutte d'eau qui vient de loin vient du Burundi. Alors, comme vous le savez, l'eau c'est la vie, donc nous sommes liés par la vie. C'est un pays où le peuple burundais et le peuple égyptien se connaissent naturellement parce que chaque citoyen burundais sait très bien que l'eau du Burundi part irriguer les champs de l'Égypte. Donc, les relations entre le Burundi et l'Égypte ne sont pas à douter. Et je me suis réjoui du fait que nous nous sommes rencontrés physiquement. Et j'étais heureux d'être reçu par son Excellence le président égyptien pour encore une fois tisser nos bonnes relations parce que vous savez que l'amitié toujours est entretenue par des visites mutuelles et nous avons échangé sur beaucoup de sujets d'intérêt commun, que ce soit les sujets de nos relations diplomatiques et de protection diplomatique et réciproque et aussi de nos relations bilatérales liées par l'entraide mutuelle et aussi la coopération dans plusieurs domaines. Et nous, d'ailleurs, nous avons nous-mêmes piloté la signature de certains accords. Et il y avait déjà un accord général de coopération entre le Burundi et l'Égypte. Mais hier aussi, on a concrétisé. En fait, maintenant, nous entrons dans la pratique. Et nous avons signé des accords sur le tourisme, l'agriculture, l'éducation. Et bientôt aussi, c'est la santé. Et au niveau pratique, c'est déjà discuté. Et nous sommes confiants que nos relations vont se tisser encore une fois par la mise en œuvre de ces accords. Et on a eu la promesse que les investisseurs égyptiens vont venir au Burundi pour explorer parce que c'est un pays qui se lasse maintenant, qui s'engage au développement socio-économique depuis la mise en place des institutions démocratiquement élues en 2020. Nous nous attelons effectivement à entamer l'étape du développement socio-économique. Et pour réussir, il faut d'abord manger, comme vous l'avez dit. Et il y a des thèmes que nous avons mis en avant, comme chaque bouche doit avoir à manger. Et comme vous le savez, le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc il faut d'abord que nos citoyens aient suffisamment à manger, mais aussi il faut que les citoyens aient des revenus nécessaires pour pouvoir subvenir à leurs besoins élémentaires. Et tout cela va être mis en œuvre par le travail en commun. Et maintenant, alors, nous disons tous ensemble, nous devons réussir. Et maintenant, nous sommes à la mobilisation générale dans la lutte contre la pauvreté.
Et maintenant, j'ai confiance parce que j'ai vu que dans ces 9 mois que je viens de passer, nous enregistrons déjà des résultats positifs, surtout sur la surproduction agricole. Maintenant, nous commençons à chercher des marchés où écouler nos produits parce qu'on a vu qu'on commence maintenant à avoir des récoltes qui sont supérieures aux besoins de la population. Mais aussi, le gouvernement doit s'atteler à mettre en place des facilités pour permettre à la population effectivement d'avoir la capacité de travailler. C'est d'abord le développement du capital humain et par l'éducation, la santé, assurer le bien-être des citoyens dans leur vie quotidienne, mais aussi assurer la bonne gouvernance. Parce que tant qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, les activités ne sont pas bien exécutées. Et aussi la bonne gouvernance permet aux investisseurs de venir investir parce qu'ils savent que le pays n'a pas de corruption et tout le monde est mobilisé au travail et son management doit être de mise. Donc le gouvernement doit assurer son développement du capital humain, mais aussi mettre en place des facilités comme les infrastructures. Nous avons besoin de facilités pour encourager les citoyens à travailler, les infrastructures routières par exemple, l'électricité. Nous devons assurer le transport terrestre et aussi maritime. Comme vous le savez, le Burundi, c'est un pays enclavé. C'est un pays enclavé, alors nous devons désenclaver ce pays par des infrastructures routières, le transport maritime qui puisse nous joindre à la partie sud de l'Afrique et les pays aussi qui contiennent du lac Tanganyika. Et aussi nous projetons construire un chemin de fer qui va joindre le chemin de fer de la Tanzanie pour arriver au port de Dar es Salaam. Et comme ça, le Burundi sera désenclavé. D'autres programmes, c'est de se lancer dans l'industrialisation, industrie agricole d'abord, parce que nous avons besoin de transformer les produits agricoles, et aussi l'industrie touristique. Nous avons un très beau lac, le lac le plus profond du monde, et après le lac Baïkal, qui présente un paysage extraordinaire, mais aussi le Burundi est un pays bien placé par rapport à l'attraction touristique. C'est entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, et aussi entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Donc c'est un pays qui peut être la plaque tournante du continent africain. Et on doit aussi développer l'industrie extractive. Nous avons des minéraux que nous devons les transformer, que nous devons exploiter. Tout cela doit nous servir au développement du peuple, mais aussi on doit développer les TIC. Et c'est pour cela qu'on a besoin des partenaires, des amis qui puissent nous donner un coup de main pour pouvoir nous lancer effectivement dans ce programme de développement socio-économique. Donc aujourd'hui, Monsieur le Président de la République du Burundi, le Burundi avec 3 principaux piliers, c'est une économie soutenue, vous voulez éradiquer la pauvreté également, avoir cette autosuffisance alimentaire, et donc comme vous l'avez dit dans votre citation, que chaque bouche est à manger et chaque poche est de l'argent. Donc, vous avez parlé d'infrastructures, d'investissement, de l'économie, et comment cela sera traduit avec vos partenaires et vos frères africains. Comment le Burundi est revenu très fortement sur la scène diplomatique, et vous avez affiché vous-même hier avec le président Abdel Fattah al-Sisi lors de la conférence de presse, vous avez tous les deux affiché cette volonté de renforcer vos relations avec nos partenaires africains, avec nos frères et nos pays africains, pas seulement sur le plan international, mais je parle sur le plan régional pour le continent africain, et le Burundi notamment, qui a une localisation géographique très spéciale et très différente. Elle a certainement un rôle à jouer pour renforcer cette coopération avec nos partenaires africains. D'abord, nous nous réjouissons que l'Union africaine vient de créer
la zone de libre-échange continentale. Et ça va nous permettre de faciliter les échanges entre les pays. C'est pour cette raison que le Burundi s'attelle à renforcer les bonnes relations avec les pays africains, surtout, et parce que nous savons que tous les pays africains ont besoin des pays africains aussi, parce que si l'Afrique est consciente de créer un marché interne à l'Afrique, nous avons un grand marché et nous avons les ressources nécessaires à faire vivre l'Afrique, le Burundi y compris. Donc maintenant, nous sommes en train de tisser les relations, les bonnes relations avec nos pays. D'abord, le principe qui guide le Burundi, c'est le principe de bon voisinage, la bonne cohabitation avec d'autres pays et aussi de nous entraider, de nous soutenir mutuellement au niveau sécuritaire et aussi de lutter contre les crimes transnationaux et le terrorisme international. Vous voyez que maintenant, l'Afrique est devenue la proie pour le terrorisme et nous devons conjuguer nos efforts pour combattre ensemble ce terrorisme qui se manifeste en Afrique. Et le Burundi, nous sommes déjà sur le terrain. Nous sommes dans la mission de maintien de la paix en Somalie. Nous participons à la mission de la MISOM et nous participons à la MINUSCA au Centrafrique. Et tout cela, sont des efforts remarquables du pays dans le cadre du renforcement de nos bonnes relations avec les autres pays. Et comme le Burundi est un pays paisible qui n'a jamais eu la politique d'ingérence dans d'autres pays, ça va nous permettre de renforcer ces bonnes relations. Monsieur le Président, hier, lors de la conférence de presse conjointe avec le président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, vous avez salué le rôle de l'Égypte sur le plan régional en faveur de la paix et de la stabilité, également salué le rôle de l'Égypte lorsqu'elle était présidente tournante de l'Union africaine. Et vous avez juste cité maintenant que le continent africain passe par quelques petites crises ou peut-être d'instabilité, mais aujourd'hui l'Afrique est assez stable pour cela. Comment vous avez perçu donc le rôle de l'Égypte durant cette période? C'est aussi une occasion pour féliciter le président al-Sisi pour le rôle qu'il a joué quand il présidait l'Union africaine. Lui-même, il s'est ingénié pour que les pays se joignent, soient des pays frères. Il a tout fait pour qu'il n'y ait pas un pays qui s'ingère dans les affaires de l'autre. Et le Burundi spécialement, nous étions dans des difficultés où la communauté internationale s'était liguée contre le Burundi et voulait influencer les pays africains. Et le président al-Sisi a tout fait pour que le Burundi soit stable. Et voilà que la stabilité est revenue. Nous l'avons vu aussi quand l'Égypte était membre du Conseil de sécurité. Ils ont joué un grand rôle pour chercher la stabilité des pays africains. Et nous savons que l'Égypte est partisan de la paix en Afrique. Et jamais on n'a pas entendu l'Égypte s'ingérer dans les affaires internes. Plutôt, il est parti à la solution, il n'est pas parti au conflit. Donc, nous nous réjouissons d'avoir un ami qui a conscience de stabiliser tout le continent. Je parle sur un autre plan assez simple. Vous avez certainement fait une visite à la nouvelle capitale administrative. On l'appelle la nouvelle capitale de l'Égypte. Comment a été votre vision? Comment vous avez vu la construction d'une telle capitale avec un pays comme l'Égypte qui dépasse les 107 millions d'habitants? Et comment vous avez vu cette construction de la nouvelle capitale avec les moyens technologiques les plus avancés? Vraiment, je voudrais féliciter le gouvernement égyptien pour cette vision. Ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a ému et j'ai vu que le gouvernement a l'idée effectivement de faire le bien-être des citoyens parce que les citoyens doivent avoir un abri où vivre et aisément. Et j'ai trouvé que la nouvelle capitale sera une ville merveilleuse parce que c'est moderne. J'ai vu
vraiment, ça présente en bonne image, en image de l'avenir de l'Égypte. Je tiens à féliciter le gouvernement égyptien et ça m'a inspiré beaucoup. Et j'ai vu qu'ils sont en train de fournir des efforts pour rendre l'image de l'Égypte plus attractive. Finalement, Monsieur le Président de la République du Burundi, avant de vous remercier infiniment, votre message d'ici, du Caire, à l'Égypte et également à la communauté internationale. D'abord, le monde n'est pas fermé sur lui-même. Le monde est constitué de toutes les communautés de la Terre. Et c'est pour cela que je voudrais encore une fois donner un message au gouvernement et au peuple égyptien pour qu'ils sachent que nous sommes ensemble. Nous sommes un seul peuple du monde et nous constituons l'humanité tout entière. Donc, être intimement lié, c'est normal en tant qu'être humain. Et puis, l'autre chose est qu'il n'y a pas de grands pays et de petits pays, mais il y a des capacités de pays, ceux qui sont plus capables que d'autres, mais en étant humain, ayant un besoin commun parce que nous respirons le même air et puis nous vivons la même atmosphère, c'est-à-dire que ceux qui sont plus avancés que l'autre peuvent revenir en arrière pour faire avancer les autres parce que nous sommes tous des humains, nous devons constituer une communauté où tout le monde se sent chez lui. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur le Président de la République du Burundi, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, le champion du développement. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, malheureusement, c'est donc la fin de cette interview très spéciale que nous a accordé son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, le champion du développement au Burundi, son Excellence, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, ici présent en Égypte et qui finit malheureusement sa visite demain pour retourner au Burundi. On souhaite au Burundi une très bonne chance pour son chemin vers le développement socio-économique. Merci à tous de nous avoir suivis.